Vous avez appris à créer un modèle de régression logistique dans R. Vous avez appris à calculer les probabilités de défaut de paiement à partir de ce modèle et à prédire les résultats au niveau de la variable cible en utilisant un seuil, une valeur seuil, une probabilité seuil. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le seuil influence les métriques d'évaluation. Donc, plus le seuil augmente, nous avons remarqué que le score de classification augmente, que la sensibilité euh, diminue et que la spécificité augmente. Alors, quel seuil il faut choisir? Pour répondre à cette question, il serait intéressant de tracer un graphique montrant les résultats des différentes métriques pour divers seuils, ce qui permettra à la banque de pouvoir prendre une décision en ce qui concerne le seuil optimal. Comme je l'ai toujours dit, un graphique est toujours mieux que des chiffres, ou bien que voilà, les chiffres aussi sont nécessaires, mais entre une table de plusieurs valeurs et un graphique, le graphique est toujours mieux. Donc, c'est ce que nous allons faire. Pour chacun des modèles que nous allons construire, nous allons les évaluer pour différents seuils. D'accord? Et vu que nous allons faire cette tâche-là plusieurs fois, étant donné qu'on a plusieurs modèles à construire, il serait bien de mettre le code dans une fonction, donc créer une fonction qui va nous permettre de bien structurer notre programme et notre projet et ainsi de pouvoir réutiliser cette fonction ultérieurement. C'est ce que nous allons faire dans cette leçon. Nous allons créer une fonction d'affichage des résultats de modèles pour divers seuils. Donc, je vais appeler cette fonction printResult, d'accord? Elle va prendre un seul argument, le modèle. Rien que le modèle. On va d'abord, la première chose, c'est de définir une séquence de valeurs qui va nous servir de seuil. Donc, définition des seuils. On va dire seuil. On va utiliser la fonction sec. On va commencer par 0.01, d'accord? Et finir par 0.99 en allant par pas de 0.01. Ensuite, nous allons initialiser des vecteurs vides qui vont stocker à chaque fois les résultats des métriques, des trois différentes métriques d'évaluation, à savoir le score de classification, la sensibilité et la spécificité. Donc, je définis vecteur vide pour stocker les métriques d'évaluation du modèle pour divers seuils. On commence par le score de classification. Donc, je dis A comme modèle, C. Ensuite, la sensibilité, donc je vais mettre sens modèle. Donc, vecteur vide, tout simplement C. Et la spécificité, donc spec modèle. D'accord. Et on va quand même stocker un moins. La spécificité, on va stocker les résultats dans un vecteur aussi. Et après, je vous dirai pourquoi on le fait. De toute façon, vous allez comprendre pourquoi je stocke ces valeurs 1 moins la spécificité. Voilà. Donc, j'ai initialisé les vecteurs vides. Maintenant, on va dire pour tout i, d'accord? C'est-à-dire, on va parcourir toutes les valeurs dans la séquence de seuil là. Donc, pour tout i, for i in seuil. On va appeler R, par exemple R, le résultat de l'évaluation du modèle. On avait déjà créé une fonction model evaluation, ça c'est très bien, on va pouvoir l'utiliser. Model evaluation qui prend
le modèle, d'accord, prend le modèle et qui va prendre le i, donc le i ici étant le seuil, d'accord, donc il prend notre modèle et qui prend le seuil, très bien, et maintenant on va remplir les vecteurs vides, les vecteurs vides précédemment créés. Donc arc modèle, ce sera tout simplement la fonction append, arc modèle encore. Donc à chaque fois, à chaque itération, donc pour un seuil, il va stocker le score de classification dans le vecteur vide. D'accord? Donc, arc modèle, ça sera R2. On avait appelé comment R de score de classification. D'accord? R du score de classification. Voilà, donc ça c'est le score de classification. Maintenant, sens modèle sera append sens modèle R. Et cette fois-ci, on avait appelé ça, il faut mettre les noms exacts, sinon ça ne va pas marcher. Donc, sensibilité du modèle. La sensibilité du modèle. Je peux juste copier ça, coller là. Ici, c'est spec modèle. Donc, les spécificités, spec modèle. Spec. Donc, ici, spécificité. Spécificité du modèle. Et pour finir, nous allons stocker one minus modèle. Donc, un moins les spécificités. Et je retrouve comment on l'avait appelé one minus specificity. Donc, je mets là. C'est la valeur que je veux. Voilà. Attention. Très bien. Donc, nous venons de remplir. Il faut maintenant stocker les résultats dans une liste. On va stocker les résultats dans une liste. Donc, je vais créer une data frame des résultats, par exemple. Data frame des métriques. Pour divers seuils, je peux appeler la data frame résultat. Donc, ce sera data.frame. Alors, je veux stocker ces vecteurs-là. En fait, je vais les combiner, d'accord, avec la fonction, en utilisant la fonction cbind. Donc, il faut quand même avoir des prérequis en R, cbind, et je vais combiner ces vecteurs-là. Je vais les concaténer, en fait. Sens modèle, spec modèle, et pour finir, ce vecteur-là. Voilà, je le mets dans une même data frame comme ceci. Ensuite, on veut tracer un graphique. On veut tracer un graphique et qui va montrer, en fait, graphique montrant les métriques pour différents seuils. Donc, dans un même graphique, on va tracer en fait trois courbes. Une courbe pour le score de classification, une courbe pour la sensibilité et une courbe pour la spécificité. Donc, ce graphique, je vais l'appeler plot. Donc, je fais appel à la fonction ggplot. Donc, geoline, je vais utiliser geoline. La data frame sera data frame résultat que je viens de créer. D'accord? Maintenant, je vais définir les axes. Is, c'est le seuil. Ce sont les seuils. Et Y, d'accord, dans un premier temps, c'est le score de classification. Je vais mettre une couleur
pour différencier les choses, les courbes. Donc ici, je vais mettre par exemple le rouge. D'accord. Ensuite, j'ajoute une deuxième courbe. Donc, une deuxième geometline. Bon, je vais juste copier ça. J'ajoute un deuxième geometline. Et ce qui va changer ici, ce sera la sensibilité. Sensibilité, je peux mettre du vert par exemple. Je vais mettre du vert, du green. D'accord. Et j'ajoute un troisième finalement. Troisième geometline. Et ce qui va changer ici, c'est la spécificité spec. D'accord. Et je vais mettre le titre des as, labs. Le ins, c'est pour les seuils. Y, c'est la métrique. Où je vais mettre score. Voilà, score. C'est la même chose. Le score. Et maintenant, il faut que je mette les couleurs. D'accord. Scale. Afin de pouvoir mettre la légende. Donc, la légende, je vais l'appeler métrique. Et les labels, ce sera C. Donc, je vais mettre en anglais. Accuracy pour le premier. Donc, le score de classification. Le second, sensitivity. Et le troisième, spécificité. Voilà. Et pour finir, on va aussi tracer la courbe ROC. Je vais vous expliquer plus en détail dans la suite pourquoi on trace en fait la courbe ROC. Donc ici, la courbe ROC, c'est tout simplement la courbe qui montre en fait la relation existante entre la spécificité et la sensibilité. Donc, ce sont ces deux paramètres qui sont les plus utilisés lorsqu'on est dans une tâche de classification et qu'on a un problème de déséquilibre de classe. C'est pour ça qu'il faudra vraiment analyser particulièrement ces deux courbes-là. Ce qu'on va faire, on va tracer la sensibilité en fonction de 1 moins la spécificité. C'est ça qui forme la courbe ROC. Donc, ROC curve, au lieu d'utiliser une fonction d'un package, on va le faire nous-mêmes. Donc, ROC curve, ça va faire ggplot tout simplement, plus, donc geomline, geomline, data égale result. Je mets les as maintenant. Is, c'est 1 minus, voilà, ce vecteur-là. 1 moins la spécificité. Et Y, c'est la sensibilité. Spec modèle. Attention, sens modèle. La sensibilité. Et je vais ajouter maintenant les as. Plus labs. Je vais dire 1 moins spécificité. Et en Y, c'est la sensibilité. Attention. En anglais, c'est sensitivity. Voilà. Donc, voici notre fonction. Voilà, ça est gigantesque, mais cette fonction nous sera d'une grande utilité. D'accord? Je récapitule. Dans votre fonction, vous avez un seul argument, le modèle. D'accord? Définissez les seuils, la séquence de seuils. Ici, on est parti de 0.01 à 0.99 en allant par part de 0.01. Donc, c'est très fin. Et à chaque fois, nous allons stocker le score de classification, la sensibilité, la spécificité
dans des vecteurs. Nous avons aussi stocké un moins la spécificité dans un vecteur. D'accord? Ensuite, nous avons transformé ces vecteurs en une data frame en les concatenant. Donc, c'est cette étape. Et nous avons tracé dans un même graphique 3 courbes. Une courbe pour les scores de classification, une courbe pour la sensibilité, une courbe pour les spécificités. Et pour finir, nous allons tracer une courbe qu'on appelle la courbe ROC, qui n'est rien d'autre que la sensibilité en fonction de 1 moins la spécificité. Et notre fonction maintenant va retourner, on va créer une liste de résultats. Donc, je vais mettre résultats. De la fonction. Donc, je vais appeler ça, attention, all, je dis par exemple all result. C'est une liste. Dans cette liste, j'aurai ma data frame là. J'aurai la courbe aux trois, le graphique aux 3 courbes et la courbe ROC. ROC curve. Je vais les nommer aussi, comme ça sera plus explicite. Names, all results. C'est ici. J'ai des métriques, donc data frame des métriques. Là, je vais mettre plot tout simplement. Et là, ROC curve. Ici, je peux mettre par exemple métrique plots. Métrique plots. D'accord? Et la fonction va retourner all results. Voilà. Donc, voici la fonction. On exécute. Alors, où se trouve cette erreur-là? Regardons un peu. Apparemment, c'est une erreur de symbole. Alors, je revois encore ma définition de ROC curve. Bon. Apparemment, il n'y a pas d'erreur là. D'accord. Alors, l'erreur peut se retrouver où? Je regarde à partir du row seuil, les vecteurs vides, la data frame. Ah, peut-être ici. Regardez, ici, j'ai une data frame. D'accord. Il n'y a pas le vecteur seuil. Mais dans mes graphiques, j'ai seuil en abscisse. Donc, l'erreur peut venir de là. Peut-être. Seuil. Et là, on va voir. Ça peut être aussi une erreur d'indentation. Peut-être, je sais pas. Regardez. Ah, peut-être ici aussi. Il faut l'envoyer au bout quand même. Donc, j'enregistre. J'exécute pour voir. Voilà, super. La fonction est exécutée maintenant. C'est bien. Donc, voici notre fonction. Alors, nous allons utiliser cette fonction pour afficher les métriques de notre modèle log modèle pour divers seuils.